Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de footer. Alors le footer, contrairement à ce que peuvent éventuellement penser pas mal de personnes, c'est super important. Le footer, si maintenant, c'est les gens qui vont être le plus intéressés par rapport à votre produit qui vont regarder votre footer. Pourquoi? Parce que c'est les personnes qui vont scroller jusqu'en bas qui vont être le plus intéressées. Et tout en bas, il y a quoi? Il y a le footer. Alors avec le Storytime Alpha, on a 3 footers différents. Donc dans les paramètres de thème déjà, non c'est pas dans général, c'est dans footer il me semble, on l'a décalé dans un truc footer à part. Tac, ici ouais, footer. On peut avoir 3 types de footers différents, donc soit le footer complet, donc avec le logo, les petites phrases, la newsletter, les mails, adresse, numéro de téléphone, les réseaux sociaux, deuxième menu, enfin un menu en dessous pour les mentions légales, etc. Copywriting, moyens de paiement. Et ici, plusieurs liens, plusieurs menus, on peut encore en ajouter un troisième. Donc c'est vraiment un footer qui est super complet. Celui qu'on utilise en général, on va pas se le cacher. Soit il y a un footer qu'on dit classique, c'est-à-dire un footer qui comprend voilà, un premier lien, un premier menu, un deuxième menu, éventuellement une newsletter, puis après réseaux sociaux, moyens de paiement, etc. Soit carrément un footer minimaliste. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'avoir un footer juste cohérent au niveau légal, c'est-à-dire avec le minimum légal. Donc là, en l'occurrence, ce ne serait pas ce menu qu'il faudrait mettre, donc ce ne serait pas commande, panier, contact, FAQ, suivre votre commande qu'il faudrait mettre, mais c'est plus au niveau du footer ici, le menu légal à mettre. Donc là, tac, légal, comme ça, il y a CGU, confidentialité, mention légale. Donc ça, c'est vraiment le minimum au niveau du footer, c'est juste d'avoir les mentions légales et les pages légales qu'il y a ici. Après, on peut ajouter les moyens de paiement si on a envie. Au niveau des espacements, on peut toujours modifier les espacements. Si on a envie de mettre un petit espacement dessus, on peut. Ça, c'est comme on veut. Et après, au niveau des autres footers, il suffit de suivre directement les paramètres, à savoir qu'il y a des paramètres différents du coup pour chaque footer. Pour chaque footer, il va devoir falloir vérifier directement tous les paramètres qu'il y a ici. Par exemple, si on veut afficher un certain logo, on peut. Si on veut afficher les copyrights, on peut également. Donc ça, c'est vraiment comme on veut. Ensuite, on a des différents blocs qui composent directement ici les menus. Donc soit on a un menu pied de page ici. Ensuite, on a le légal qui est ici. On a la newsletter qui est ici. Si on a envie de supprimer la newsletter pour ajouter par exemple un bloc de contact avec les adresses mail, numéro de téléphone, adresse postale, on peut également. Donc tout ça, ça va dépendre de ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour le footer dit classique. Et après, on a un dernier footer, du coup, le footer complet qu'on utilise, comme j'ai dit juste avant, où là, les paramètres sont encore plus complets. Donc là, on va cliquer directement ici sur le... Ah putain, ça m'a fait peur. Et puis là, du coup, on va cliquer directement ici sur le footer. On accède à tous les paramètres à droite et tous les blocs à gauche. Donc menu pied de page ici et puis information à droite, juste ici. C'est tout pour cette vidéo qui est finalement assez courte, mais les footers c'est quand même super important, ne les négligez pas, je vais réussir à le dire. Et surtout faites des tests. Si ça se fait pour certaines personnes, le minimalisme va très bien fonctionner, alors que pour d'autres, il faudra absolument le complet parce qu'il y a besoin d'avoir plus d'informations au niveau du footer. Ça, c'est vraiment comme vous le voulez, mais c'est plutôt, c'est même pas comme vous le voulez, c'est plutôt comme les clients le veulent. Donc faites des tests et regardez ce qui fonctionne le plus pour vous. Attention, lorsque vous faites des tests, à uniquement modifier un élément par un élément. Parce que si vous modifiez d'un coup tout votre site, vous savez pas concrètement quel changement apporte de meilleurs résultats ou de moins bons. Donc attention à lorsque vous faites des tests, modifiez une seule chose à la fois. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, on se dit à très bientôt sur la chaîne Storytime Alpha pour une nouvelle vidéo. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!